Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour remplacer Brie qui ne peut pas faire la vidéo du mercredi. Donc comme vous l'avez compris, cette semaine on va vous présenter le ou les produits dont on ne peut pas se passer. Et donc à la base j'étais partie sur un produit et puis après je me suis dit ah mais celui-là aussi je l'aime bien, ah mais celui-là je l'utilise souvent. Donc j'ai dû faire une grosse sélection, j'en suis arrivée à 4 produits. Je pense que ça va être correct. J'ai essayé de prendre en fait les produits, comment vous dire, je vais essayer de vous expliquer comment je les ai choisis. En fait j'ai pris ceux que j'utilise le plus souvent et aussi ceux dont je me suis rendu compte qu'au final je revenais toujours à ces produits-là, même en essayant d'aller voir dans d'autres marques ou d'autres formats. Au final, je reviens toujours à ces produits-là. Et donc, c'est pour ça que je les ai sélectionnés. J'ai aussi sélectionné, comme je vous disais, des produits que j'utilise très souvent, voire quotidiennement. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, on va commencer avec le premier produit dont je ne peux pas me passer. Et donc, c'est un fond de teint. Donc c'est le fond de teint L'Oréal, le teint Accord Parfait, voit-on, voilà. Et donc moi je l'ai en teinte R2 Vanille Rosée. Il me semble que c'est la deuxième teinte la plus claire parce que j'ai une peau vraiment claire. Et la teinte me correspond tout à fait. Pourquoi je l'aime bien? Déjà c'est un des fonds de teint les moins chers que je connaisse, il est à 9 €, 9 ou 10 € il me semble. La contenance elle est de 30 ml. Il a un SPF de 17. Et je vais vous faire voir si j'arrive à les attraper. Voilà, j'ai encore aussi ceux-là à finir. Donc j'ai un Maybelline New York, un PB et le fameux FU Mix de Bourjois. Alors les trois ne sont pas mal du tout, mais je sais déjà que quand je les aurai finis, je rachèterai mon L'Oréal parce que j'arrive pas à trouver un fond de teint qui me correspond autant que celui-ci. Il a une couvrance moyenne je trouve, mais il couvre plutôt bien les rougeurs et les petits boutons, etc. Non, je le trouve vraiment très bien. Et si vous cherchez à essayer un nouveau fond de teint, je ne peux que vous conseiller celui-ci. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter également un pinceau que j'utilise tous les jours et qui est devenu un indispensable pour moi. Et d'ailleurs, je vais en racheter. Je pense que je vais en racheter bientôt parce que j'en ai 3 et j'en ai un peu marre de les laver. Donc je vais réinvestir et ce sera pas un gros investissement étant donné qu'il s'agit du pinceau ELF mélangeur qui coûte 1 €, donc c'est la gamme à 1 € et il s'appelle ELF Professional Blending Eye Brush. Donc voilà, 1 € pour un pinceau dont je me sers tous les jours. Celui-ci je l'ai depuis mai ou juin et il est encore nickel malgré les nombreuses utilisations et les nombreux lavages. Donc pour 1 €, voilà, je pense que c'est la meilleure qualité-prix, le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver pour un pinceau. Donc je vous conseille parce que je l'utilise quotidiennement. Ensuite, je me suis dit que dans mes indispensables et dans mes produits miracles entre guillemets, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'un petit quad ELF, pardon. Donc il s'agit de celui-ci. Donc c'est celui qui s'appelle Broston, c'est un quad de nude. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment indispensable pour chacune. Donc comme vous voyez, celui-là est déjà bien entamé. J'espère que vous verrez bien les couleurs tout de même. Et je l'ai déjà racheté. Le refil m'attend. Donc voilà, c'est un ELF. Ça coûte 1 € si je dis pas de bêtises. 1 € il me semble. Vous avez 4 couleurs.
Et donc je l'utilise quotidiennement. Généralement j'utilise cette couleur-ci pour illuminer. Je vais y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Et la couleur que vous voyez ici, je l'utilise pour faire mes sourcils. C'est la couleur idéale, je trouve. Donc voilà, elle est déjà bien entamée, cette petite palette, et je pense que je vais la finir. Donc ce sera la première que je finirai. C'est pour ça que j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui. Si vous cherchez un petit quad de nude sympa à utiliser tous les jours, pourquoi pas quoi. Si vous avez des petits moyens, je trouve que c'est une super bonne alternative. Et enfin, je me suis dit que j'allais vous présenter le rouge à lèvres que je mets le plus souvent. Et qui devient petit à petit un indispensable pour moi. Donc c'est un rouge à lèvres Kiko de la marque 2,50 €. Donc c'est de la marque, ça ne veut rien dire, de la gamme à 2,50 € pardon. Et donc c'est le 96. Voilà. Qui se présente comme ça. Donc c'est un nude. Il n'y a pas de surprise. Je pense que l'indispensable, le rouge à lèvres indispensable, c'est un nude forcément, parce que ça va vraiment avec tout. Donc je vous fais un petit swatch. Voilà, il ressemble à ça. Puis il est très joli. Je trouve qu'en fait, ce que j'aime bien avec ce rouge à lèvres, c'est qu'il est ni rose ni beige. Enfin, c'est assez étrange à décrire. Et donc c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc je vais me rapprocher un peu. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc c'est tout pour mes produits indispensables. Je vous les conseille. Et oui, voilà. Enfin, j'aurais pu rajouter quelques trucs, parce que c'est vrai que j'ai aussi un blush indispensable et une crème indispensable, etc. etc. J'ai vraiment essayé de me limiter un peu pour pas que la vidéo dure 10 plombes et que ça devienne ennuyant pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt. Je vous fais des bisous et portez-vous bien.